Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous le voyez, pour la seconde journée de Ligue 1. Toujours des pronostics, il y aura des paris sportifs aussi dans cette vidéo au nombre de 5. La semaine dernière, la reprise s'est très bien passée avec 2 scores exacts, la grande majorité des résultats et 3 bons pronostics, un remboursé et un perdant, mais avec que des cotes au-dessus de 2, dont une cote à 3,55 le match nul entre Monaco et Reims qui est passé. Donc même les fun ont été très rémunérateurs, il y a 2 scores exacts qui sont passés sur 7 aussi. Pour plus de paris sportifs, rendez-vous sur mon site internet lateamparieur.fr, le lien est évidemment dans la description, tu as juste à cliquer dessus, prends ton abonnement, tu nous rejoins, tu as accès à des pronostics et des vidéos d'analyse chaque matin pour expliquer les matchs de la journée. Tu as également accès à un groupe Discord où tous les membres du site peuvent discuter, échanger, partager leurs pronostics et recevoir le récapitulatif des pronostics donnés sur le site. Donc vraiment c'est un retour très réussi et j'en suis satisfait. Donc gros pouce bleu les amis et dites-moi maintenant à vous dans les commentaires quels sont vos pronostics pour cette deuxième journée de Ligue 1. Alors il y a des incertitudes, Lens Paris, on sait déjà que ça se jouera pas, c'est reporté au 10 septembre si je dis pas de conneries, et Brest Marseille également grosse incertitude, on peut pas miser dessus, il n'y a pas de pronostic, les paris sportifs sont pas ouverts sur cette rencontre. Sinon on a quand même 8 matchs de Ligue 1 et ça commencera vendredi soir avec Lyon contre Dijon. Les Lyonnais qui vont devoir se sortir la Champions League de la tête pour se replonger dans le quotidien du championnat et ils ont vraiment quelque chose, un gros coup à jouer s'ils arrivent à garder l'ossature de leur équipe. Franchement, ils ont que la Ligue 1 à jouer, ils doivent faire podium, ils doivent même peut-être essayer de titiller le Paris Saint-Germain. Alors Dijon, c'est une des équipes qui leur réussit pas bien en championnat, ça fait quelques matchs qu'ils ne gagnent plus contre ces adversaires et c'est là tout le paradoxe lyonnais, capable de faire d'excellents matchs contre les grosses équipes et ensuite contre des clubs plus modestes avoir de la difficulté. En revanche là Dijon, je pense vraiment que c'est pas au niveau. Même s'ils n'ont pas fondamentalement été mauvais lors du premier match face à Angers, l'effectif pour moi il est vraiment trop court. Le discours du coach, je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière, mais j'adhère pas. Donc moi personnellement je vois une victoire 3-1 des Lyonnais avec des buts. Je vais vous afficher les bons coups à tenter du week-end, mais on va tout de suite miser sur Dembélé buteur, qui avait mis il me semble un doublé lors d'une victoire 3-0 de Lyon il y a 1 ou 2 saisons de ça. Je pense qu'il sera titulaire. Rennes contre Montpellier maintenant, ça ce sera samedi après-midi. Et bien là je vois une victoire des Rennais qui m'ont fait très plaisir contre Lille. Ils ont eu un début de match assez compliqué, ils ont même été réduits à 10, ils ont encaissé l'ouverture du score, mais ensuite ils sont extrêmement bien réagi, notamment avec Kamavinga, une belle profondeur de banc. Donc Rennes à domicile, je pense qu'ils vont remporter un succès. Montpellier n'a pas pu jouer la semaine dernière, donc eux ça va être la première et on sait que c'est souvent compliqué, notamment les premières mi-temps étaient compliqués pour les clubs qui revenaient sur les terrains, sur les pelouses. Donc moi je vais dire une victoire 2-1 des Rennais et je vais même prendre dans les bons coups à tenter la victoire de Rennes qui est cotée à 2 quand même, c'est intéressant, même si Montpellier c'est un adversaire que je vois toujours comme chaque saison en Ligue 1 performant. Là je pense que quand même Rennes qui allait chercher un match nul à Lille le bonifiera tout de suite à domicile face à Montpellier. Je les sens bien les Rennais cette saison. Le match de samedi soir donc ça aurait dû être Lens Paris Saint-Germain, il est reporté. On passe donc à dimanche Reims-Lille et là on les retrouve justement les Lillois que j'ai trouvé vraiment pas ouf la semaine dernière contre Rennes et surtout cramés physiquement, beaucoup de manque d'automatisme, physiquement pas au point face à une équipe de Reims qui est toujours solide même s'ils ont pris des buts et énormément d'occasions face à Monaco qui a montré un très beau visage. Reims, ça reste une valeur sûre de notre championnat. Attention aux Lillois, attention, et moi je les vois être piégés. Je vais prendre le score d'un partout, mais je vais prendre en coup à tenter. Reims gagne remboursé en cas de match nul, c'est quand même coté 1,90. Je suis vraiment pas loin de penser que Reims même en sec, a un gros coup à jouer. Je pense que c'est un bon match pour Reims qui physiquement et dans les automatismes m'a l'air en avance par rapport à Lille dans ce début de saison, donc attention, on aura des surprises. Saint-Etienne contre Lorient, ça c'est une première journée pour Saint-Etienne qui joue contre Lorient, qui a fait un bon match la semaine dernière face au Racing, qui s'est imposé 3-1, on avait une belle équipe de Lorient, mais là, Saint-Etienne, je pense qu'ils vont rentrer clairement dans le ballon pour le bouffer. Ils vont rentrer sur le terrain comme des morts de faim, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain, ils avaient été très bons, déjà prêts physiquement, dans l'intensité, ils étaient là, ils vont reprendre, ils n'ont pas pu jouer la semaine dernière à cause des cas de Covid de l'Olympique de Marseille, donc moi je pense que là sur ce match-là, ils vont lâcher les chevaux et ils vont s'imposer contre le promu sur le score de 2-1. On enchaîne avec Metz-Monaco. Là, un vrai match, vrai gros match. Attention, Messins, c'est toujours une équipe qui est capable, notamment de son stade, de poser des problèmes
aux grosses équipes du championnat. Monaco a été très friable défensivement la semaine dernière, mais offensivement, ils ont fait le taf. Moi, je vais dire 2 partout pour ce match-là, comme lors de Monaco-Reims. Mais un vrai match avec beaucoup d'intensité et beaucoup de buts. Le coup a tenté très clairement le plus de 2,5 buts. Vraiment très bon pronostic côté à 1,88 sur ce match-là. Ça me semble vraiment très intéressant. Nantes-Nîmes maintenant, et là, je vais partir sur une mini-surprise puisque c'est les Nantais qui sont favoris. Mais les Nîmois, attention, je les ai sous-estimés la semaine dernière. Ils ont explosé Brest, alors que Nantes a été très décevant, alors qu'ils étaient en supériorité numérique face à Bordeaux. Et bien je vais partir sur une victoire des Nîmois à l'extérieur sur le score d'1-0. Je pense vraiment que c'est possible. Nîmes a une belle équipe, notamment offensivement, beaucoup de talent. Si ils arrivent à être un petit peu solides derrière, à tenir la baraque, à garder un équilibre dans les matchs, je suis persuadé qu'ils peuvent faire un très bon début de championnat avec les crocs de l'année dernière qui s'étaient pas forcément toujours bien passé, même si sur la fin c'était mieux. Donc je pense que Nîmes ira gagner à Nantes. On passe ensuite à Angers-Bordeaux. Alors là on a deux équipes qui ont montré beaucoup d'envie lors de la première journée avec plus ou moins de réussite. Angers a gagné à Dijon, Bordeaux a fait un triste match nul 0-0 dans son stade face à Nantes en ouverture de la Ligue 1. Mais voilà, ils étaient réduits à 10, ils ont quand même montré des belles choses. Ils ont, je trouve, dominé des Nantais alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Donc je pense que là on aura un match assez serré, mais qui à mon sens pourrait tourner en faveur des Angevins, que je trouve supérieur pour le moment collectivement. Voilà, Gasset est arrivé il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il y aura une petite période de rodage du côté des Girondins de Bordeaux qui peut être assez longue, quelques journées du moins, et je pense qu'Angers va en profiter comme la semaine dernière sur le score 1-0 pour s'imposer. Strasbourg-Nice, qui, je l'ai appris entre temps, mais se déroulera normalement donc à la place de Lens Paris Saint-Germain samedi soir. Alors là on a un beau match, un bel affrontement, et Strasbourg qui a perdu la semaine dernière à Lorient 3-1. Il faut dire qu'ils ont fait une première période correcte, ils n'ont absolument pas joué en deuxième période, donc voilà, physiquement ils sont un petit peu dans le dur, tout comme les Niçois qui ont fait une prestation très mauvaise contre Lens, sauf qu'au contraire, eux l'ont gagné. Donc là, on aura un match, je pense, assez compliqué à pronostiquer. Je vais dire 2-1 pour Strasbourg parce que à la Méno et contre les grosses équipes, ils adorent performer, alors que contre les promus, globalement, depuis leur retour en Ligue 1, c'est quand même très compliqué. C'est une équipe qui est forte dans les gros matchs, mais quand c'est un petit peu plus simple, entre guillemets, ils répondent moins présents. Et on va terminer avec la rencontre entre Brest et Marseille, donc pas sûr qu'elle se joue, mais moi je vais partir sur une victoire 2-0 des Marseillais. Brest m'a beaucoup inquiété la semaine dernière, et Marseille, je pense, va revenir avec une grande faim sur le terrain et beaucoup d'abnégation, donc moi je les vois s'imposer 2-0 à l'extérieur tout de suite pour commencer le championnat. Je pense qu'ils en ont largement les moyens, mais pas de pronostic sur ce match. Je crois que je vous ai pas donné le dernier prono, mais c'était tout simplement nul ou Nîmes, côté à 1,76, le dernier bon coup à tenter du week-end. Il y en a 5 sur 8 matchs. Franchement, voilà. Pour tous ceux qui veulent plus de pronostics comme d'hab, ça se passe sur mon site internet, la team par ailleurs, le lien il se trouve dans la description. N'hésite pas également à rejoindre mon groupe Telegram, pareil, ça c'est gratuit par contre, et le lien il est toujours dans la description. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours sur les pronostics. Passez à toutes et à tous un très bon week-end, ciao.